Shalom, shalom frères et sœurs. Je suis ravie d'être encore avec vous pour ce nouveau partage de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on va surtout parler de Jacob et Ésaü. Voilà, mais là, du coup, on va commencer comme d'habitude par demander au Seigneur de nous guider. Alors, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Nous sommes là encore réunis par ta grâce, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons te prier, te rendre grâce pour cette parole merveilleuse que tu nous conduis à partager, à recevoir. Donc, travaille nos cœurs et Seigneur, nous prions que tu puisses nous éclairer par ton Esprit Saint à la compréhension et la nécessité de suivre ta volonté. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ta présence dans notre vie, qui nous bénit chaque jour. Sois glorifié, Seigneur Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on va parler de Jacob et Ésaü. Donc je vais refaire un petit point vite fait pour expliquer en fait qui sont ces personnes, pour ceux qui ne connaissent pas trop, et puis aussi pour remettre un petit peu le contexte de leur histoire. Alors Jacob et Ésaü sont deux frères, ce sont les enfants d'Isaac et Rebecca. Et Isaac, c'est le fils que Dieu avait promis à Abraham, et parce que Sarah, sa femme, était dans l'incapacité d'avoir des enfants, elle était stérile. Et donc, sachant qu'elle était stérile, voilà, en fait, toute la vie d'Abraham a été un peu fondée sur la foi. Et la foi en la promesse que Dieu lui avait faite, justement, que Dieu lui avait fait concernant cet enfant. Voilà. Et donc Isaac était le fils qui devait hériter justement de l'alliance que Dieu avait faite entre Abraham et lui. Voilà. Donc Jacob, c'est le fils cadet que Isaac a eu avec Rebecca. Et Ésaü, c'est leur fils aîné. Voilà. Alors Ésaü, il détenait, vu que c'était le fils aîné, il détenait ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Alors qu'est-ce que le droit d'aînesse ? C'est le droit qui lui permettait en fait d'accéder à la bénédiction patriarcale en fait. Alors c'est-à-dire que c'était le père d'une grande famille en fait qui, avant de mourir, donnait ses pleins pouvoirs et son héritage sur tous ses biens à son fils aîné. Voilà. Donc c'est Ésaü qui devait hériter de tout ça. Mais Ésaü, lui, il a un peu négligé ce droit d'aînesse. Hein, il s'en est un peu moqué. Voilà. Et puis un jour, il l'a légué. Il a légué ce privilège à son frère Jacob contre de la nourriture. Ésaü revenait de la chasse depuis plusieurs jours et il était fatigué, il avait faim. Et il a profité en fait de Jacob qui faisait la cuisine pour lui dire donne-moi à manger. Et justement, Jacob, qui savait très bien ce qu'il faisait, a profité justement de cette faim, de cette fatigue qu'avait son frère pour récupérer ce qui ne lui revenait pas de droit en fait. Voilà. Parce que Jacob était beaucoup plus calculateur qu'Ésaü. Et sur un ton un peu léger, de plaisanterie peut-être, il lui a proposé d'échanger son droit d'aînesse contre un bon plat de lentilles pour étancher sa faim.
Alors Jacob, ben voilà, lui, il savait exactement où il allait, alors qu'Ésaü, lui, il s'est pas méfié et voilà, il a tout bonnement en fait refusé cette bénédiction, hein, cet héritage, en faisant passer ça pour peu de choses finalement, mais pourvu que son besoin du moment présent soit satisfait. Donc plus tard, euh, il a compris en fait l'impact de cette parole parce que là il a accordé aucune importance à ce droit d'aînesse, mais plus tard Jacob il a aussi trompé son père et donc de nouveau son frère Ésaü, mais là beaucoup plus concrètement, puisque justement en se faisant passer justement pour Ésaü auprès de Isaac, afin de vraiment entrer pleinement dans cette bénédiction et acquérir vraiment de la bouche du Père cette bénédiction, ce droit d'aînesse que son frère, que Ésaü en fait avait rejeté quelques années auparavant. Donc il a permis en fait l'accomplissement des paroles de refus d'Ésaü et donc en fait la tromperie a été au bout ce jour-là, voilà, pour qu'il puisse accéder à cette bénédiction. Voilà, donc on va faire juste une petite pause maintenant qu'on a bien recadré la situation, juste pour dire d'abord combien il est important de ne pas parler trop vite, même en plaisantant. Alors, j'ai pas dit, hein, pardon, j'ai oublié de vous dire, le thème d'aujourd'hui, en fait, le titre, ça va s'appeler La parole qui libère ou les paroles qui condamnent. Donc, on va comprendre pourquoi. Donc là, on commence à comprendre un petit peu que on va vite se diriger vers des paroles qui sont plutôt trompeuses ou des paroles qui bénissent. Voilà. Hein, donc on disait combien il est important en fait de ne pas parler trop vite, même en plaisantant, parce que justement Dieu nous a avertis qu'au jour du jugement, en fait, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça, c'est dans Matthieu 12 au verset 36. C'est extrêmement important de comprendre toute l'importance de ce verset-là et beaucoup d'autres en fait qui y font référence dans les évangiles et partout en fait dans toute la Bible, hein, Ancien, Nouveau Testament, parce que vraiment de tout temps le Seigneur a averti son peuple et a averti ses enfants que les paroles qu'on prononce en fait peuvent être soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de malédiction. Voilà, on nous dit dans la Bible hein, que de la bouche peuvent sortir justement des paroles de bénédiction et pourtant aussi en même temps envers la même personne des paroles de malédiction. Donc peut-être que ça fera l'objet d'une suite à cet audio là, probablement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. N'empêche que la plaisanterie, il faut faire très attention avec ça parce que c'est pas vraiment ce que le Seigneur préfère. Voilà. Même si Dieu parfois nous montre quand il nous répond qu'il a un certain humour et puis qu'on peut justement alléger certaines de nos obligations en lui confiant tout ça, tous nos problèmes, parce qu'il est au contrôle de notre vie. Mais c'est vrai que quelquefois le Seigneur, quand on est proche de lui, il a une façon un peu particulière de nous répondre. Et puis des fois on se dit, tiens, le Seigneur aussi a un certain humour quand même. Mais c'est toujours quand même très respectueux et c'est jamais en prenant des réponses qu'il peut nous donner à la légère ou des questions qu'on lui a posées.
hein, voilà, ou des choses essentielles pour notre vie. En tout cas, voilà, c'est simplement des fois pour nous détendre un petit peu, parce que parfois c'est vrai qu'on est peut-être un peu trop légaliste, mais voilà, donc quelquefois ça peut nous permettre en fait, le Seigneur des fois il nous répond un petit peu en nous montrant que bon voilà, sois tranquille, voilà, je suis au contrôle. Mais c'est pas pour autant qu'il tolère la plaisanterie et encore moins la mauvaise plaisanterie. Il y a beaucoup de versets en fait qui font référence à ça pour éveiller un petit peu notre attention. La, Éphésiens, chapitre 5, verset 4 nous dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, donc sous-entendu venant de vous, hein, venant de votre bouche. Alors, ce verset il fait surtout référence à des plaisanteries de mauvais goût, hein, sur des sujets qui doivent rester personnels, intimes, comme la sexualité par exemple, hein, ou d'autres sujets aussi importants, mais qu'on ne doit pas traiter avec trop de légèreté. Mais et c'est évident que les plaisanteries de mauvais goût ou un peu les blagues salaces, c'est pas vraiment ce qu'on doit trouver dans la bouche d'un bon chrétien. Voilà. Euh, D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau euh, va être plutôt mal à l'aise face à quelqu'un qui va agir de cette façon-là. Donc, il n'aura pas lui-même envie de faire ce genre de plaisanterie. Donc voilà, là, en fait, en tout cas, dans ce verset-là, on nous demande justement de ne pas proférer de paroles donc déshonnêtes, hein, donc des mensonges, d'être malhonnête envers les autres, envers les autres, pardon, des propos insensés, des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance. Euh, et, euh, et donc forcément à l'honnêteté. Et on nous dit plutôt qu'on entende des actions de grâce. En fait, voilà, quand on ne sait pas quoi répondre, demandons au Saint-Esprit qui nous guide, hein, pour qu'il mette les bonnes paroles dans notre bouche. Hein. Et puis surtout, rendons grâce au Seigneur, hein, qu'il soit toujours là avec nous pour bien nous guider. Voilà, donc c'est facile parfois de basculer dans la plaisanterie qui va pas plaire à Dieu. Donc il faut vraiment faire très attention parce que euh, on a un côté, nous, la création de Dieu, un côté un peu impulsif comme ça qui a été développé au fur et à mesure. Et je ne pense pas en fait que ça soit une qualité que le Seigneur a vraiment mis en nous au départ. Puisqu'au départ, en fait, Adam et Ève, ils ont été créés en premier. Hein. On le sait, ils étaient dans le jardin d'Éden et ils avaient euh, une une pleine et constante relation avec le Seigneur. Ils lui parlaient quand ils voulaient. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment besoin d'être impulsifs en prenant des décisions comme ça, par impulsivité. Parce que justement, en fait, ils lui parlaient tout le temps, ils étaient en permanence dans sa présence. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une qualité qui peut nous servir, mais plutôt nous desservir. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on nous fait croire que on peut tout tourner en dérision et puis tout prendre un peu avec légèreté dans ce qui nous arrive et ce qui se passe dans le monde, ce qui arrive aux autres. Mais en fait, c'est pas la vision du Seigneur, hein. Ni sa façon de faire d'ailleurs. Hein. Le Seigneur, lui, il assimile la plaisanterie à de la tromperie, nous dit la parole de Dieu. Hein. Donc, on doit faire attention quand on fait croire, par exemple, à quelqu'un
même pour plaisanter, hein, qu'on lui prépare une surprise ou qu'on lui organise une surprise, où on va lui mentir un petit peu, on va lui faire croire quelque chose. Bah ça, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des situations comme ça qui sont devenues un peu compliquées parce que par la suite, cette personne en question a un peu trop cru au mensonge organisé justement, qui était soi-disant un petit mensonge pour faire plaisir. Hein. Et puis la surprise n'a pas forcément eu l'effet escompté. Hein. Il y a plein d'exemples comme ça où on se rend compte que bon bah en fait il n'y a pas de petits mensonges, hein, ni de mensonges par bienveillance. Hein, puisque la Bible nous dit, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce sont des paroles déshonnêtes. Et ça, le Seigneur, il en veut pas dans notre bouche, en fait. Hein, parce qu'il sait très bien l'impact que ça peut avoir. Il sait très bien que le diable peut détourner ça à son avantage. Donc il est très important de saisir, en fait, ce que Dieu pense à ce sujet, parce que ce sont des paroles que nous prononçons et desquelles nous devrons répondre, desquelles nous devrons rendre compte devant Dieu au jour du jugement, hein, comme on a pu le voir au début. Voilà, selon la parole du Seigneur toujours. Hein. Donc de toute évidence, quand on fouille un peu dans la parole de Dieu, on va trouver ce que le Seigneur en pense. Et notamment dans Proverbe 26 au verset 19, la Bible nous dit « Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'est-ce pas pour plaisanter ?» Voilà, donc celui qui dit oh c'était pour plaisanter, hein, c'était un petit mensonge, ou voilà comme on disait tout à l'heure, qui aime bien châtie bien. Non, bah en fait c'est un homme pour le Seigneur, c'est un homme ou une femme, mais en tout cas c'est quelqu'un qui trompe, voilà, qui fait les choses avec un esprit de tromperie. Voilà. Donc la Bible nous demande justement à plusieurs reprises aussi de ne pas nous moquer, ni de rester en compagnie des moqueurs. Voilà. Parce que la plaisanterie, elle tourne très souvent à de la moquerie aussi. Hein. C'est facile en fait que ça dérive, ça peut dériver très facilement en fait quand on commence à plaisanter. Bah quelquefois on en arrive à se moquer. Allez, on va dire que c'est gentiment, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ce que le Seigneur il aime. Voilà. Ésaïe au verset 28, chapitre 28 au verset 22 nous dit notamment « Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. » Voilà, donc dans ce verset, c'est clair que on est averti que certains de nos propos en fait vont nous maintenir dans un état de prisonnier du péché, et que nos chaînes en fait n'en seront que plus solides en fait dans ce domaine. Le Seigneur il est venu pour briser nos chaînes et il veut briser justement les chaînes du péché, les chaînes du mensonge, les chaînes de la mauvaise plaisanterie, de la moquerie, de tout ça. Et justement, on ne mesure pas vraiment l'impact que peuvent avoir les moindres de nos paroles, mais il est temps, en fait, dans les temps où on est, d'être attentif et de demander au Saint-Esprit justement de nous montrer en fait si quelque chose ne va pas dans ce domaine chez nous en fait, pour que justement on puisse se mettre en règle avec la volonté de Dieu dans ce domaine-là. Alors si vous vous posez des questions en fait sur ce que pense Dieu, ce qu'il attend de nous, etc. Moi je vous encourage vivement à lire et à méditer sur les livres de psaumes et de proverbes, parce qu'en fait ils sont truffés, ces deux livres-là, notamment, hein, beaucoup d'autres aussi, mais ces livres-là en fait sont truffés de très bons conseils sur comment Dieu veut qu'on agisse. Alors d'ailleurs, c'est sans doute pas pour rien, justement, puisqu'on parle de ce sujet-là, que le premier verset du premier chapitre dans les psaumes nous parle justement, nous donne un conseil à ceux qui ne suivent pas les moqueurs. Donc psaume premier au verset premier, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, donc c'est pas pour rien en fait qu'on trouve dès le début cette entrée en matière, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que justement on a un adversaire redoutable qui est attentif aux moindres détails de ce qu'on peut dire ou faire, et il est tout le temps en train de nous épier, d'épier nos gestes, nos faits et gestes, et justement il attend qu'une chose, c'est qu'on puisse être condamné, notamment par nos paroles, puisqu'on a souvent la langue assez facilement bien pendue. Et puis, par stratégie, on va dire par fourberie, comme le faisait un peu Jacob, il nous pousse justement, le diable nous pousse sans nous en rendre vraiment compte, à prononcer des paroles de malédiction, soit sur nous, soit sur les autres. Ce qui va provoquer derrière des problèmes de manque de pardon, et de rancœur, et de colère, etc. Et ça peut aller très loin, en fait. Par exemple, un petit exemple rapide, il y a beaucoup de gens qui prient et qui demandent au Seigneur d'être guéris par rapport à une maladie ou un état voilà, de mal-être. Mais malheureusement, en fait, ils peuvent pas accéder en totalité à la guérison que le Seigneur a pour eux, parce que derrière, après avoir prié, ils prononcent justement, ils n'arrêtent pas de répéter qu'ils sont atteints de cette maladie-là. On se rend pas compte en fait, mais moi, par exemple, j'avais un problème d'arthrose dans les doigts, j'avais des tendinites dans les 2 pouces dû à un travail répétitif, et je me suis rendu compte il y a pas si longtemps en fait que je disais très simplement, en fait, sans vraiment me rendre compte de l'impact que mes paroles avaient, que j'avais ces maladies-là. Sauf que j'ai beaucoup prié, en fait, pour accéder à cette guérison. Et le Seigneur, en fait, m'a ouvert les yeux, un peu comme en me montrant que quand il est arrivé dans ma vie, il a fait justement, il s'est glorifié parce qu'il m'a permis d'être guérie d'un énorme problème de thyroïde que j'avais. Et il m'a juste montré, en fait, l'attitude que j'avais eue à ce moment-là, alors que je le connaissais pas, en fait, finalement. Eh bien, j'ai décidé que cette guérison, elle était pour moi, et que oui, j'allais y croire, en fait. Et j'ai, à partir de ce moment-là, arrêté de dire que j'étais atteinte de cette maladie-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu accéder à ma guérison. Là, je m'étais pas rendu compte, et pourtant je connais le Seigneur depuis quelques années maintenant, mais voilà, j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur me libère de cette maladie, enfin de ces problèmes dans les mains, et à la fois, à la moindre occasion, en fait, je disais que j'avais cette maladie-là, mais je me recondamnais moi-même, en fait. Donc, la parole de délivrance que j'avais reçue, en fait, je l'annulais par mes propres propos, en faisant en fait plus de cette vérité de maladie un fondement que finalement la vérité de guérison que le Seigneur m'avait permis de recevoir. Voilà, c'est comme si je demandais la guérison, mais que je refusais de la recevoir. Voilà, donc si on a foi dans notre Dieu, et que justement on appelle sa grâce pour nous libérer, il faut croire qu'on va ouvrir justement la porte de cette prison, et justement, et pas la refermer au dernier moment quand on va vouloir sortir, quoi, parce que c'est une image, mais c'est vraiment ce que on fait quand on reste justement sur ce qu'on avait, ce qui nous possédait finalement avant, puisque c'est la maladie qui nous possède, alors qu'on donne notre vie au Seigneur et qu'on est censé comprendre et pouvoir affirmer, déclarer que justement ce n'est plus la maladie, la mort qui nous possède, qui a la main sur notre vie, mais plutôt le Seigneur Jésus. Voilà.
et qu'il a mis sa vie en nous. Voilà, donc selon les paroles qu'on va prononcer, des fois on va soit laisser la parole qui libère s'imprégner en nous, ou bien alors dans ce cas-là refermer justement la porte et puis rester dans un état de soumission à la maladie ou à certaines situations de dépendance ou d'autres choses, en prononçant des paroles qui vont nous condamner et puis nous faire rester dans cet état. Mais Jacob, lui, il s'est arrangé en fait pour voler la bénédiction de son frère au lieu de compter sur la grâce du Seigneur. Alors, ce qui fait que toute sa jeune vie d'adulte, il s'est retrouvé esclave de Laban, le père de ses femmes, et puis il a dû rester à le servir pendant des années. Il a pris deux des filles de Laban pour femmes, d'abord Léa et ensuite Rachel. Et puis ces deux femmes justement lui ont donné aussi une servante chacune comme femme, donc il a eu 4 femmes avec lesquelles il a eu 12 enfants en tout, ce qui a donné justement les 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc en fait, au fil de ces années, entre tous les enfants qu'il a eus, ces troupeaux que le Seigneur avait fait grandir, etc., il était devenu quand même assez riche et puissant, en quelque sorte. Mais malheureusement, il était toujours esclave et redevable à Laban. Voilà, qui s'arrangeait lui toujours pour qu'il en soit ainsi, parce que justement, lui, ça l'arrangeait bien. Donc, il profitait en même temps des richesses. C'est un peu un pic-assiette, quoi. Voilà. Et donc, ce passage-là, on peut le lire dans Genèse chapitre 31. Et on peut lire justement que pendant près de 20 ans, Jacob, il a dû rester à servir la maison de Laban, tandis que Laban, lui, il a changé 10 fois le salaire de Jacob, voilà, pour que justement il puisse pas partir. Donc de cette manière, Laban, il profitait de la bénédiction qu'avait reçue Jacob, voilà, et c'était tout bénéfice pour lui. Et Jacob, lui, vu qu'il ne connaissait que la ruse, le mensonge, la tromperie, en fait, pour se sortir des situations compliquées dans lesquelles il s'était fourré, pour se dépatouiller de tout ça, il va encore tromper Laban, justement, en tentant de partir en douce, sans l'avertir, avec femmes, enfants, bétail, etc. Et en fait, plusieurs fois, on peut lire dans le chapitre 31 et 32 que Jacob, il avait reçu pas mal de paroles du Seigneur, qui lui avait parlé directement, et il citait ces paroles, mais sans vraiment y croire. Alors, c'est un peu comme un enfant qui a fait une bêtise et puis qui va se cacher derrière son papa en disant « Moi, j'y suis pour rien, papa, tu m'as dit que je suis ton fils et puis qu'on n'a pas le droit de me faire du mal, hein. » Oui, mais sauf que derrière ça, c'est sûr, mais il faut pas en profiter non plus pour faire n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va attirer la colère des autres et on peut pas faire n'importe quoi envers les autres sous prétexte que on a l'immunité entre guillemets divine, comme j'aime bien le dire. Non pas l'immunité diplomatique, mais l'immunité divine. Voilà, donc en fait Jacob, il n'avait pas compris vraiment en fait qu'il fallait plutôt marcher par la foi et proclamer en fait les promesses de Dieu, parce que Dieu lui avait promis sa protection, mais voilà, il aurait dû déclarer en fait qu'il savait que Dieu allait agir dans ce sens, quoi, et le protéger. Alors les choses ont vraiment commencé à changer pour Jacob au moment en fait où il a adopté une attitude différente face au problème qui était devant lui.
Il devait donc affronter son frère parce que Dieu l'avait conduit à quitter la maison de Laban et il lui a dit retourne vers le pays de ton père. Donc il savait qu'il allait devoir affronter son frère, sans doute bien imprégné de colère, hein, même malgré toutes ces années, hein, par la tromperie justement que Jacob lui avait fait subir. Et donc finalement, il s'est rendu compte que toute son caractère de tromperie, de fourberie, en fait, ne lui servirait pas à grand chose parce que là, justement, maintenant, c'est sa vie qui était en jeu. Alors, sur le chemin, justement, le Seigneur lui a montré sa fidélité et puis il lui a envoyé des messagers pour l'encourager. Alors, on trouve ce passage dans Genèse 32, du verset 1 à 8. Et je vais le lire quand même. On va prendre quand même quelques minutes de plus parce que là j'ai bientôt fini, mais c'est important de le lire ce passage. Donc Genèse 32 du verset 1er à 8. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut effrayé, et saisi d'angoisse, il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Voilà, donc en fait, on va faire une pause. On voit en fait que c'est quand même à ce moment-là, Jacob, il a dû avoir un déclic parce que il a commencé en fait à entamer en fait une réaction un peu d'humilité, et il a commencé à annoncer à son frère qu'il était plein de richesses, un peu comme si pour sauver sa vie, et voilà, il était prêt à lui laisser toutes ces richesses tout ce que le Seigneur lui avait donné. Mais quand même, on voit là qu'il a commencé à faire deux séparations, hein. Il a séparé un peu sa famille en 2 camps, hein, un peu pour se dire si vraiment le Seigneur me lâche, au moins peut-être que y a un camp qui sera attaqué, mais l'autre pourra se sauver. Alors après, verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton Seigneur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Il répète, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Voilà, donc là, en fait, il commence à faire un peu, avoir un discours différent et à s'humilier devant le Seigneur, parce il dit quand même, il déclare qu'il n'est pas en mesure de régler le problème qu'il avait causé, et puis du coup, il a quand même décidé de remettre sa vie et celle de sa famille entre les mains du Seigneur. Bon, d'accord, il fait 2 groupes, au cas où, mais ça montre aussi que c'est quand même dur de marcher par la foi quand on n'est pas une personne de confiance soi-même, en fait.
Vous savez, quelqu'un un jour m'a dit que l'être humain avait une fâcheuse tendance à juger les autres d'après soi-même. Ben, c'est exact en fait, parce que ça veut dire aussi que euh, les infidèles vont toujours avoir une tendance à être jaloux et ne pourront jamais admettre que leur conjoint ou leur conjointe pourra être fidèle envers eux. C'est pareil pour les menteurs qui auront du mal à faire confiance du fait que justement ils connaissent pas l'honnêteté eux-mêmes. Donc c'est compliqué en fait. Et puis ça en fait c'est valable pour chacun de nos travers parce que euh, si on a tendance à voler, justement on va être méfiant en pensant que les autres vont toujours essayer de nous escroquer. Si on a l'habitude de réagir avec violence aux problèmes qui se posent, on comprendra pas que quelqu'un veuille plutôt discuter pour trouver une solution. Donc ça sera tout le temps comme ça en fait. Et en ce qui nous concerne, euh, la parole qui libère en fait, on la reçoit au travers des Écritures, mais on doit continuer justement à les dire. Voilà, on ne doit pas continuer à dire les choses qui étaient avant. Voilà, avant qu'on reçoive cette parole. La Bible nous dit toutes choses sont passées, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Voilà. Pardon, les choses anciennes sont passées et maintenant toute chose est devenue nouvelle. Parce que quand on reçoit une parole de bénédiction, une parole de vie, eh bien cette vie-là, elle doit prendre racine en nous. Voilà. Et il faut faire attention justement à ne pas annuler la puissance de cette parole au moment où on va proclamer des paroles, si on proclame derrière des paroles de malédiction, justement. Hein. Donc, il faut qu'on s'en fasse une vérité absolue, personnellement, de cette parole de vie qu'on reçoit. Voilà, donc je veux juste vous donner deux petits exemples en fait de promesses que le Seigneur nous a faites au travers de sa parole. Dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et on trouve aussi Jérémie 29 au verset 11, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà, donc ça c'est deux promesses extrêmement importantes qu'il faut pas hésiter en fait à se rappeler hein, quand on est dans la peur, quand la peur nous paralyse et que on commence à douter, eh bien il faut méditer sur au moins ces deux promesses-là. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis la parole du Seigneur, c'est une parole vivante, donc il faut pas hésiter à s'en faire des promesses personnelles, quoi. Voilà. Hein, et en fonction de ce qu'on traverse, ce qu'on vit, au moment où le Seigneur va nous conduire sur certaines de ces promesses, eh bien, il faut qu'on s'en fasse justement un pilier. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, mes frères et sœurs, écoutons en fait la parole de Dieu, puis recevons cette parole de vie, en fait, pour qu'elle fasse mourir les pensées et les paroles qui condamnent, parce que le salaire du péché c'est la mort, hein, nous dit la parole du Seigneur. Et pour finir, le Seigneur nous parle dans Hébreux 10 au verset 23, il nous dit retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, donc le Seigneur est fidèle, il nous donne une espérance inestimable. Donc, recevons-la dans nos cœurs et laissons-la vivre, cette espérance. Voilà. Donc, j'espère que vous serez bénis, mes frères et sœurs. Je prie que vous soyez infiniment bénis
et puis que le Seigneur puisse avoir toute la puissance pour agir dans vos cœurs et dans vos corps, dans vos esprits, dans vos âmes. Voilà. Shalom à vous. À bientôt.